dit Judas écrit, Judas a laissé un testament. Le testament de Judas fait partie des Écritures apocryphes, ce qui ne tombe pas au fait des gens. En tout cas, moi, ça ne me surprend pas. Parce que si celui qui a condamné, a vendu Jésus, a trahi Jésus, a un testament, et que nous, enfants de Dieu, on doit lire le testament, c'est que, d'après les humains, nous sommes perdus. Excusez-moi, nous sommes perdus. Et pourtant, moi, j'ai lu l'évangile de Judas. L'évangile de Judas parlait de quoi? Dans l'évangile de Judas, la parole nous dit au fait que Judas était celui qui a été le plus enseigné par Jésus de Nazareth. Jésus savait qui était Judas. Et vous savez sur quoi il a enseigné? Sur le péché et sur le royaume de Dieu. Oui, Jésus a passé son temps à enseigner Judas sur le royaume de Dieu. J'ai oublié comment on appelait le royaume de Dieu, Goat ou bien quoi là, je ne sais plus. Dans les Écritures apocryphes. Judas était le seul qui connaissait le nom du royaume de Dieu. Ce n'était pas le paradis, on l'appelait, parce qu'ils étaient dans leur langue là. Donc ils avaient une façon d'appeler, je ne sais pas, Goat, le royaume de Goat ou bien quoi là, je ne sais plus. Oui, Judas était enseigné. Il était celui qui a été le plus enseigné. Jean a reçu la révélation. Marie-Madeleine était enseignée. Entre Marie-Madeleine et Judas, qui était enseigné le plus? C'est Judas. Marie-Madeleine, elle a ressenti, elle a vécu des sentiments. Mais Judas a été enseigné sur le bon et le mauvais. Il a connu le paradis. Il était le premier parmi les apôtres à savoir le nom du paradis. Et pourtant, c'est lui qu'on a choisi au fait pour trahir Jésus. La parole nous dit au fait que, comment je peux dire ça? S'il n'y a pas de péché, on ne peut pas parler de gloire. Oui, s'il n'y a pas de péché, on ne peut pas parler de gloire. Alors, est-ce que Judas a péché? Est-ce que Judas a péché? L'évangile nous dit, dès qu'on a crucifié, on a pris Jésus, il a vu que Jésus était en train de souffrir, qu'il allait vraiment mourir parce qu'il était condamné. Judas s'est donné la mort. Pourtant, Judas connaissait, comment je peux dire ça, le mystère du pardon. Judas connaissait le mystère du pardon, il était quand même enseigné par Jésus de Nazareth. Et pourtant, il s'est donné la mort. Judas s'est donné la mort. Judas qui connaissait le paradis et aussi l'enfer s'est donné la mort. Judas qui savait le nom des démons et l'hierarchie des démons, qui savait tout, s'est donné la mort. Alors à quel moment Judas a écrit son évangile? Si Judas s'est donné la mort, avant même que les apôtres puissent écrire leur évangile, à quel moment Judas a écrit son évangile? Est-ce que l'écriture apocryphe de Judas nous est tombée du ciel? Est-ce que l'évangile apocryphe de Judas nous est tombé du ciel? Voilà la question que nous devons nous poser. L'évangile de Judas qu'on n'a pas considéré là. C'est parce que vous, humains, nous vivons aujourd'hui sur cette terre-là. Ce n'est pas le péché qu'on vit. Ah si on lisait l'écriture apocryphe de Judas, si on se rendait compte, si on le lisait, on allait se rendre compte au fait de comment le péché se manifeste dans la personne humaine. Comment le péché se manifeste dans la personne humaine. Judas n'a pas écrit son évangile, mais j'ai un résumé qui est le testament de Judas qui est tombé du ciel et qui s'est posé sur la terre. Et il y a quelqu'un, Dieu, on va dire, le Saint-Esprit a envoyé quelqu'un pour retrouver l'évangile de Judas. Ce qu'il a dit au fait que s'il y a eu évangile, il y a eu action par rapport à la part de Judas, il y a eu évangile, c'est que le péché a de l'importance dans ce monde-là. Parce que le mal, Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas créé l'homme. Il a créé le bien, il a aussi créé le mal. Alors, pour vous, c'est quoi? C'est pas la différence. C'est pas la différence. Si on veut parler des différences, il faut qu'on parle d'une chose et de son contraire. Il faut toujours qu'on parle d'une chose et de son contraire. Si je suis bonne, c'est qu'il y a quelqu'un qui est mauvais. Si je suis mauvais, c'est qu'il y a quelqu'un qui est bon. Peuple de Dieu, si vous avez peur de comprendre le péché, si vous fuyez le péché parce que vous ne voulez pas qu'on vous juge, si vous ne cherchez pas à comprendre au fait qu'est-ce qu'on appelle péché, mais comment vous allez savoir ce qui est bon? Comment vous allez savoir ce qui est bon? On ne n'a pas fait de représentation de spirituel sur la terre. Mais aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se prennent pour Dieu.
Il y a des hommes de Dieu qui se prennent pour Dieu. Quand ils prêchent, ou bien quand ils font quoi que ce soit, ils ne disent pas carrément le Seigneur. Quelquefois, même dans les évangiles, même quand on lit, même quand on les écoute parler, on a l'impression que Jésus est descendu. On a oublié de dire aux hommes que Jésus était là. Oui. Jésus est descendu, mais on a oublié de dire aux gens, ah, Jésus est venu, mais il s'est caché. Jésus, fils de Dieu, va descendre sur ce monde et puis il va se cacher. Arrêtez là. Arrêtez. Soyez humbles dans ce que vous faites. On te dit, Jésus de Nazareth est maître du démon. Il y a un truc que vous devez comprendre. Quand vous portez votre croix, même les gens de vos familles vont vous presser. Les gens de vos familles vont vous traumatiser. Les gens que vous avez l'habitude de suivre, qui ont l'habitude de vous dire, ah, mon ami, ma copine, ma quoi que ce soit, là, qui disent qu'ils vous aiment, c'est là que vous allez voir qui est qui. Oui, c'est là que vous allez voir qui est qui. Est-ce que c'est fait exprès? Je ne sais pas. Mais tout ce que je dis, c'est-à-dire que c'est ces gens-là qu'on va utiliser pour vous faire du mal. C'est ces gens-là qu'on va utiliser pour vous faire du mal. Les gens à qui vous allez faire du bien, c'est eux qui vont se retourner contre vous. Ils vont vous faire du mal. Quand ils vont vous parler, même, on ne dirait même pas que vous êtes humaine. À peine les gens vous verront. Parce que ça ne sera que de la moquerie. On va vous voir comme une personne inconsciente. Elle est inconsciente. Elle a fait ça. Alors qu'elle devait faire ça. On te dit, Dieu est maître de tout. Dieu est maître de sa créature qui est l'homme. Vous avez déjà vu le démon? On a parlé de Lucifer qui est l'ange. On dit l'ange qui a désobéi parce qu'il refusait en fait de servir l'homme. Mais quand on a dit l'ange Lucifer, même si c'est lui le démon, je dis même si c'est lui, on a parlé d'un ange, on n'a pas parlé d'une personne. On a parlé d'un ange, on n'a pas parlé d'une personne. L'ange Lucifer. On dit c'est l'ange qui a désobéi. Mais est-ce que nous, on nous a dit, c'est le diable? C'est le diable en personne. Parce que si c'était le diable en personne, je crois qu'on avait dit, c'est l'ange, le diable. Mais là, il a désobéi. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se mettre à la disposition de l'homme. Ça, c'est un, de deux. Il ne voulait pas aussi, comment je peux dire ça? Non, il a désobéi en tentant Ève. Il a expliqué à Ève. Il a joué sur le mental. Sur le mental de Ève. Il expliqua en fait ce que Dieu, le Père, lui a confié par rapport à la vie, à la naissance. Comment on fait des enfants? Peuple de Dieu, c'est compliqué, hein? Surtout quand, de génération en génération, de décennie en décennie, la vérité a été contournée, la vérité a été renversée. On se demande bien, il n'y a que Dieu seulement qui peut mettre au fait, comment on appelle ça même, qui peut remettre les choses en place. Parce que de génération en génération, on nous a fait croire au fait que Dieu était blanc. Oui, que la Vierge Marie était blanche, que Jésus avait de longs cheveux. Voilà ce qu'on nous a fait croire. Voilà ce qu'on nous a fait croire. Dans l'église catholique, on apprend notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On apprend cette prière. On apprend aussi la prière de Jérusalem Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. On apprend ça. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Mais nous, en tant qu'Africains, on ne connaissait pas ça. C'est quand les Européens sont venus en Afrique, on a connu ça. Oui. Et pourtant, eux-mêmes, ils ne croyaient pas en ça. Ceux qui croient en ça, on peut les compter du bout des doigts. Alors, peuple de Dieu, qui tu suis? Qui est ton Dieu? Qu'est-ce que tu veux? Pour terminer, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne met jamais sa confiance en un homme. Oui, ne mettez jamais votre confiance en un homme. Parce que c'est cette confiance que vous mettez là qui va vous trahir, qui va vous détruire. Alors, pour couper au court, je pense que j'ai tout dit et c'était juste un bref